Hello, hello, mes African Queens et mes African Kings. Voilà, bienvenue encore sur voilà, la suite de la première vidéo. Voilà, c'est encore votre sœur Léo la Riche parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et l'émotion est en train de prendre le dessus. C'est pour ça que j'ai eu à faire des séquences. Parce qu'il faille qu'on se parle. Il faille qu'on se parle. Il faille vraiment qu'on se parle, chers kings et kings. Il faut qu'on se parle, chers queens et kings. Il faut qu'on se parle. La vérité va nous affranchir de beaucoup de choses, de l'ignorance, de l'incompréhension, de la force soumission, s'il vous plaît. Oh my God. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Le temps est maintenant venu de m'exprimer pour le continent africain, pour le continent que j'aime. Je vous aime, mes frères et sœurs, je vous aime. Arrêtons de copier inintelligemment l'extérieur. S'il vous plaît, je veux parler ici à des leaders. Je veux parler à des leaders. Peut-être que je vais faire ça en anglais. Je vais parler ici à des leaders. Copier, parce que je sais même qu'un leader ne copie pas, mais il y a des personnes en Afrique qui se croient leaders. C'est ceux qui s'appellent leaders, ceux qui se qualifient comme leaders. Voilà. Je veux vous dire quelque chose. Copiez intelligemment. Copiez intelligemment ce que vous voyez, ce que vous appréciez. Copiez intelligemment, s'il vous plaît. Copiez intelligemment. Le buzz, vous ne savez pas. Le buzz est né aux États-Unis, je peux dire même en Grande-Bretagne. You know? Le buzz, la signification de ce mot-là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. En anglais, ils vont vous dire que, voilà. En anglais, ils vont vous... C'est-à-dire, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne s'aventure pas sur ce terrain. Voilà, parce qu'on sera combattu par ce qu'on ne voit pas, par ce qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Arrêtons cette histoire de buzz. Nous ne connaissons pas les raisons, nous ne connaissons pas l'étymologie de ce mot-là. Nous ne savons pas et nous ne voyons pas les reflets. C'est-à-dire, certes, il y a des personnes qui ont été élevées dans la société par ça, mais il y a des personnes aussi qui ont été détruites par ça. Donc, je veux parler en africain. Arrêtons ces choses-là. Faisons des choses intelligentes. Agissons intelligemment, s'il vous plaît. Je parle de cela parce que je veux taguer, voilà, ce qui s'est passé à la chaîne ivoirienne, le réalisateur, voilà. Je préfère ne même pas dire son nom parce que je suis tellement écœurée. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut manquer de sagesse à un point où, c'est-à-dire, c'est vrai, moi je n'ai aucune sagesse, you know. Je veux tendre même à la sagesse, je veux tendre même à la perfection. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ce monsieur-là est sérieusement, c'est-à-dire, s'il est venu en terre africaine, j'ouvre une petite parenthèse, que quelqu'un lui fasse un cadeau, et ce cadeau-là, ça sera peut-être un champ de cacao, afin qu'il puisse consommer le cacao matin, midi, soir, ou bien même le chocolat, qu'il puisse lui faire un don parce qu'il faille que, et pas seulement ça, mais il faille que aussi il puisse aller se ressourcer dans un pays frère qui est le Burkina. Il faille qu'il parle avec des sages parce qu'il manque beaucoup il s'est laissé utiliser, je peux voir ça, il s'est laissé utiliser. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il s'est laissé utiliser par des supposées personnes qui veulent légaliser, voilà. Vous comprenez mon message? Vous comprenez un peu? Voilà. Il s'est laissé utiliser. Mais un homme, c'est-à-dire, oh my God, je vais faire même un livre sur ça. Je vais faire peut-être une vidéo sur ça. Un homme. Qui doit être un homme? Les traits caractéristiques d'un homme. C'est pour ça que j'ai aimé la personne de Thomas Sankara encore, s'il vous plaît. Et je salue sa mémoire au passage. Parce que il m'a fait voir, oh my God, il m'a fait voir qui un homme, surtout un Africain, doit
comment il doit être, comment il doit agir, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est d'être un homme. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Un homme, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle la dignité, qui a des valeurs, qui a une éthique, qui a des principes, qui ne peut pas vraiment, c'est-à-dire, oh my God, qu'il a le contrôle. Il ne peut pas vraiment, outrepasser ces principes-là au détriment de ça, au détriment de l'influence, de la notoriété. Un homme, c'est ça. Un homme avec grand H. Je veux réitérer encore cela. Un homme avec grand H. S'il vous plaît, en Afrique, nous devons avoir les hommes avec grand H. Parce que nous représentons notre continent partout où nous sommes. Même ceux de l'Afrique. J'ai besoin des hommes avec grand H parce que c'est mon Afrique. C'est mon Afrique. Il faut qu'on puisse dire oui, Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. Oui, il faut qu'on dise telle personne, elle est la plus riche d'Afrique. Il faut qu'on dise telle femme, tel homme est le plus riche d'Afrique. C'est ce que je veux entendre. Elle est le plus riche du monde, man. Un Africain. Je le dis parce que j'ai mal. Je le dis parce que j'ai mal. Je vois l'Afrique francophone se détruire à petit feu. S'auto-détruire par ce qu'on appelle le buzz, par ce qu'on appelle la perversité, par ce qu'on appelle, copier intelligemment, s'il vous plaît. Avant que je m'asseye ici, vous parlez, je fais des recherches. Même, c'est-à-dire, c'est vrai, je sais certaines choses, mais pour être encore sûr, je fais des recherches, s'il vous plaît. Je ne m'assieds pas là en vain et je ne parle pas dans le vide. Faites des recherches. C'est vrai, peut-être en Afrique, avec les problèmes de méga et consorts, mais vous, Africains de la diaspora, l'Afrique a besoin de vous. Certaines personnes m'ont dit que, j'ai eu des coachs qui ont eu à me dire, des personnes qui ont eu à me dire que l'Afrique est en train d'être vandalisée par d'autres races. Je préfère taire les noms, s'il vous plaît. Vous savez de quoi on parle. On vient dans le pays des Blancos. Ils nous traitent comme, Je préfère taire les noms parce qu'on est intelligent, on se comprend, on comprend notre langage. Voilà. On nous traite comme... Et ils passent derrière encore pour venir nous détruire, pour venir c'est-à-dire nous abrutir davantage. L'alcool, les femmes, c'est-à-dire quand un blanco parle d'un homme noir, c'est ça. Oh, c'est des gens qui aiment la fête, ils aiment boire la bière, ils aiment les femmes, ils aiment... C'est comme ça qu'ils arrivent à caractériser l'homme. Oh my God. Mais l'homme avec grand H, l'homme que Thomas Sankara a voulu dans la société, c'est pas cet homme-là. Ce sont des hommes vigoureux, des hommes intègres, des hommes loyaux, des hommes qui ont, oh my God, qui ont la carrure des combattants, qui ont la carrure des soldats, oh my God. Je vous dis, Africains, réveillons-nous. Arrêtons de se laisser abrutir par une quelconque autorité, je ne sais. Arrêtons de se laisser abrutir, s'il vous plaît. Le temps est venu pour qu'on puisse être éveillé. Le temps est venu pour qu'on puisse savoir notre identité, pour qu'on puisse connaître et revendiquer nos droits, notre identité, notre vraie identité dans le monde. Une de mes connaissances me disait que quand il est parti en Chine, des Chinois, des Blancs venaient, des Blancos venaient prendre des photos avec lui, tout et tout. Parce qu'ils étaient tellement étonnés, c'est-à-dire, ils valorisaient, d'après lui, ils valorisaient, le noir, ils valorisaient, parce que pour eux, c'est-à-dire, peut-être qu'ils valorisaient bien, mais là encore, c'est à justifier. Ils prenaient des photos, ils donnaient même leurs enfants pour qu'ils puissent prendre des photos. Excusez, pour qu'ils puissent prendre des photos. C'est grave. L'heure est grave, s'il vous plaît. L'heure est grave. We gotta be aware of certain things. We gotta be aware of certain things, frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous avons nos enfants. J'ai des nièces. Nous avons nos enfants que nous devons éduquer. Nous avons nos futurs enfants. Qu'est-ce que nous devons pérenniser? Qu'est-ce que nous devons donner as a legacy? Qu'est-ce que nous devons donner comme héritage? Est-ce la perversité?
Est-ce le manque d'éducation? Est-ce le manque de manners, le manque d'éthique? Chers frères africains, retournons à l'essentiel, retournons aux sources, retournons, s'il vous plaît, aux racines. Parce que je veux parler, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas indexer qui que ce soit. Les responsables, nous sommes tous. Nous sommes tous responsables de cela. Nous avons permis cela à quelque manière que ce soit. Nous sommes tous fautifs. Nous ne devons pas indexer qui que ce soit. Nous devons nous indexer nous-mêmes. Nous-mêmes, comment nous sommes vus en société. Parce qu'on ne peut pas parler de développement d'un pays, on ne peut pas parler de développement des continents sans parler de comportement. On se comporte comme des personnes ivres tout le temps. Arrêtons ça. Arrêtons d'être des insensés. Arrêtons d'être diminués dans la société. Arrêtons, refusons d'être diminués parce que nous avons de la valeur. Nous sommes importants pour l'humanité. Sans nous, d'autres races n'allaient pas exister, s'il vous plaît. Arrêtons de nous minimiser. Arrêtons c'est pas de se révolter, non, je n'incite pas à la révolte, mais j'incite à l'intelligence, s'il vous plaît. Recherchons l'intelligence, recherchons les valeurs telles que la sagesse, recherchons des valeurs, la tolérance, la miséricorde, l'amour, la paix, la joie. Recherchons ces valeurs-là, s'il vous plaît, en tant qu'Africains. Je vous aime et je veux le meilleur pour vous. Seul cela peut nous différencier de beaucoup d'autres races. Cela peut nous rendre authentiques comme nous sommes. Nous sommes authentiques, nous sommes uniques. Oh my God. L'Afrique a besoin de vous, chers frères et sœurs. Rois et reines d'Afrique, je vous aime énormément. Je vous appelle mes rois et mes reines parce que je n'ai que vous. Je n'ai que vous. Je vous aime énormément. Et j'aime mon continent. Et je ne peux pas voir, mon cœur saigne. Je ne peux pas voir mon Afrique en train de se détruire, en train de s'affaiblir et rester là, vaine. Je ne peux pas, je n'ai pas la force pour ça. C'est pour ça que je vous parle. C'est vrai, je n'ai pas assez de followers, mais it doesn't matter. Mais un jour, mon message ira très loin. C'est ce que vous ne savez pas. Ça ira très loin. Parce que ça va toucher des âmes, ça va toucher des personnes qui vont se dire, mais attends, respectons-nous en tant que Noirs. Nous sommes importants pour l'humanité, s'il vous plaît. Respectons-nous. Respectons-nous. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nobody is going to tell us who we truly are. Nobody, father, brother and sister, nobody is going to tell us that. Nobody. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Réveillons-nous. Il y a d'autres choses que je veux dire encore, mais ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Je vous aime énormément. Et je veux partager cela avec vous. Que Dieu nous aide dans le combat. Que Dieu nous aide. Qu'il soit qui nous fasse triompher. Qu'il fasse triompher la justice. Sa justice. Et sa vérité. Au monde. Je vous aime énormément. Et voilà. Que mon message soit vraiment publié. N'hésitez pas, surtout, partager au maximum afin que tout Africain noir, toute race noire, je dis bien tout Africain, même toute personne noire doit écouter cela. Oh my God. You precious for humanity. You precious for the world. You precious. Alors respecte-toi. I love you guys. Bye bye.